Yesolo tozana nzambe satana kuzala nzambe te, nzambe pe kuzala satana te. Wana ezali deux chemins qui ne se rencontrent jamais. Yesolo tozana nzambe Wana totamala na solo tola tete tozali bandimi même soko mokili mujini biso kubanga te. Yesolo tozana nzambe yo moto Vous pouvez montrer aux spectateurs et aux commangistes que vous célébrez c'est quelle date. Parce que chaque année, on va chez les commangistes le 24 décembre en plein uniforme, avec les fanfares, avec les choristes, en pleine ambiance. Et juste vous célébrez. Merci. Le 24 décembre, c'est la reconnaissance officielle de l'église kimbangiste. Ok. Donc, avant, l'église kimbangiste priait dans la clandestinité parce que l'État colonial avait refusé le culte de l'église kimbangiste. Ok. Maintenant, l'église kimbangiste, s'il voulait prier, il priait en latino. Parce que Papa Dialungana, Papa Dianyenda, Papa Kisolekele et Maman Mouille, on l'avait laissé de règles, de principes et aussi un programme de donner la paix au monde. Parce que c'est lui le garant de la paix du monde. Okay. Voyez. Pourquoi c'est lui le garant de la paix du monde? Parce que c'est Dieu le garant de la paix du monde. Parce qu'il y a une chanson dans qui vient nous... Seigneur irréprochable, garant de la paix du monde. Saint-Esprit. Et nous sommes de retour sur notre plateau Mwangaza Kimbangu Télévision, chaîne à laquelle qui vous donne toujours fier ya kufata évolution ya église kimbangiste, ni pas fier ya kufata évolution ya monde tunaenda par rapport à l'église kimbangiste et le monde. Aujourd'hui encore nous sommes devant vous pour vous présenter la 8e numéro de notre émission La grandeur de Papa Simon Kimbangu. La grandeur de Papa Simon Kimbangu, c'est notre émission à laquelle il y a histoire authentique du Royaume Congo, histoire authentique de l'église kimbangiste et vraie histoire du monde entier avec notre chercheur indépendant. Le venez mwafataka kila siku mwetu tunafanya naye hii émission La grandeur de Papa Simon Kimbangu. Avant toute chose, on va passer sur notre programme d'émission et on va commencer par la prière avec notre invité. Bonjour Papa. Bonjour Papa Francis. J'espère que vous bien. Oui, tout bien. Avant toute chose, on va passer sur la prière et puis on va continuer. Ok, ça va, merci. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kiangai. Nzambi pour tulenda. Fumwa ngulu fumwa ntoto. Fumwa dibumbu Nzambi vanga yengulu yentoto. Tata Simon Kimbangu, nous t'appelons de venir nous assister et de nous incarner au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup Papa, chercheur indépendant wa utupatia. Prière moya ya kutupatia nguvu na utukufu ya Papa Simon Kimbangu ipate kuvala parce que mission tuko nayo ni partager hukumu yake, utukufu yake kwa mwenyewe. Inampaswa Papa Simon Kimbangu Kiangai, le patron de la 4e génération. En fait, on va passer sur la présentation de notre chercheur indépendant. Papa, bonjour.
Bonjour Mais je papa. vais vous présenter déjà le petit. Merci D'accord. papa Francis. Moi c'est papa Yves Sindi Wampanda. Je suis chercheur indépendant dans l'histoire africaine, dans l'histoire égyptienne et dans l'histoire du kimbangisme authentique. Merci. Ok, merci beaucoup. Kubali ni première fois ya kutufuata, waende kusheni yetu ya YouTube Mwangaza Kimbangu TV. Utafuata ma première émission, deuxième émission, jusqu'à c'était pour leo tunafanya ni 8e émission. Mkitufuata ndio mtakomprendre parcours na histoire vile tunaenda nayo étape par étape jusqu'à tel que tunafika kuona leo. Sans oublier, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Surtout partager, liker et vous abonner. Ça va nous faire du bien pour avancer l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc n'oubliez pas, partout où vous êtes, partagez notre lien pour que tout le monde soit au courant et à la haine de notre émission La grandeur de Papa Simon Kimbangu Kiangani. En fait, on va passer sur notre sujet. Aujourd'hui, on va parler sur le 24 décembre. Papa Yves. Le 24 décembre, ça signifie quoi pour les kimbanguistes? Parce que les non-kimbanguistes croient et pensent que l'église kimbanguiste fête le Noël le 25 mai. Et le 25 et le 24 décembre plutôt. Parce que eux, ils fêtent le 25 décembre. Et vous, les kimbanguistes, vous célébrez le 24 décembre. Et eux, ils croient que c'est le Noël que vous célébrez le 24 décembre. Et le 24 décembre, vous pouvez montrer aux téléspectateurs et nos kimbanguistes que vous célébrez c'est quelle date. Parce que chaque année, on va chez les kimbanguistes le 24 décembre en plein uniforme, avec les fanfares, avec les choristes, en pleine ambiance. Juste vous célébrez quoi? Merci papa Francis. Merci. D'abord, avant de parler du 24 décembre. Le 24 décembre, c'est la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste. Ok. Donc, avant, l'église kimbanguiste priait dans la clandestinité. Donc, cela veut dire qu'ils étaient fermés dans des centres de concentration. L'ordre donné par l'État belge à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était le kimbanguiste qui n'était pas permis de prier comme tout le monde. Par exemple, comme aujourd'hui nous voyons, par exemple, les catholiques prient. Donc, ils ont cet accord de prier, cette voie de prier en pleine heure. Donc, l'église kimbanguiste, à l'époque, n'avait pas cette façon de prier parce que l'État colonial avait refusé le culte de l'église kimbanguiste. Ok. Maintenant, l'église kimbanguiste, s'il voulait prier, il priait en catimou, donc en cachette. Ok. Maintenant, c'est depuis 1921 jusqu'à 1959. Ok. Papa Francis, de 1921 jusqu'à 1959, c'est fait à peu près comme À peu près 1951 à 59, à peu près donc à peu près 40 ans. 40 ans, 40 ans. 40 ans, oui. 40 ans, oui. Vous voyez donc, 40 ans de militantisme, 40 ans de enfermement, 40 ans de lutte. C'est pas paix, c'est trop vraiment. Donc ça veut dire que maintenant, arrivé à 1950, si j'ai une bonne mémoire, en 1957, parce que papa Dialungana, papa Dianyenda, papa Kisolekele et maman Mouille, on l'avait laissé de règles, de principes et aussi un programme. Quand on l'avait laissé le programme là, il fallait qu'il puisse militer et former de politiciens
qui auront droit à participer à la conférence du table ronde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avec nos papa Diaringenda a éveillé, a regroupé des jeunes gens. Dans des jeunes gens, il y avait de Kassavou, de Iléo, de Lumumba, et etc. Maintenant, ces jeunes-là, c'était pour le préparer pour aller à l'indépendance, à la conférence de l'indépendance, aux tables rondes. Maintenant, quand ils sont partis, c'était en 1958, ils sont partis, et compte tenu aussi des influences, des participations dans d'autres conférences, par exemple, comme les conférences de Bandung, ce que Lumumba avait participé, ça donnait une manière de voir autrement la façon d'être. Donc, ils ont compris que la colonisation, les colonisés sont aussi capables de demander la libération de la colonisation. Par cette influence, il y avait de meetings Kassavou faisait, de meetings Lumumba faisait, et aussi de meetings que le Kimbanguiste faisait. Okay. Ce qui a poussé que, arrivé en 1959, qu'on donne la reconnaissance officielle à l'église Kimbanguiste, qui est la permission de prier comme tout le monde par le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'époque, Léopoldville, Monsieur Bomans. Okay. Maintenant, à ce temps, il y a ici aussi création de groupe, un mouvement GTI. Okay. Voyez. Donc, cela veut dire qu'il y avait déjà on peut dire, une coïncidence des événements. Donc, il y avait, parce que si nous partons à dire que il y avait création, parce que si nous partons du 24 décembre, le 24 décembre, c'est pas Noël pour les Kimbanguistes. Le 24 décembre, c'est la reconnaissance officielle de l'église Kimbanguiste, Okay. qui a été dédiée au groupe ou mouvement GTI. Okay. GTI, ça veut dire GTI, ça veut dire groupe théâtral Kimbanguiste. Donc, il y avait coïncidence. Donc, cela veut dire que ça va nous amener à connaître aussi que GTI, comment est-ce que GTI a commencé? Oui. GTI a commencé, il y avait une femme qu'on appelait Maman Babaka. C'était une catéchumène. Donc, il cherchait à s'adhérer à l'église Kimbanguiste. Comme les gens le font, s'il veut intégrer l'église Kimbanguiste, il doit passer par le catéchisme. Catéchisme. Et puis, on le baptise, il devient Kimbanguiste. Maintenant, ce Maman Babaka là, c'était un handicapé. Il a pris une initiation, une idée de dire que non, il doit rendre à papa Diangenda le meilleur vœu. Mais non, le jour-là, ils se sont dit, il est parti dire à papa Balimbadio. Okay. Papa Balimbadio était l'instructeur, donc le catéchiste qui enseignait Maman Babaka. Maintenant, quand il a pris cette idée, il est parti dire à papa Balimbadio, et papa Balimbadio dit oui, bon, ça va. Maintenant, qu'est-ce que nous devons préparer? Ils se sont dit non, nous devons chercher un groupe de gens. Ils étaient au nombre, ils ont cherché le groupe de gens, ils étaient au nombre de 30. Ok. 30. Donc, 8 femmes
et 22, papa. Maintenant, ils se sont rendus où partir voir papa Dianguenda à mon côté pour lui rendre le vœu. Maintenant, ils se sont dit, bon, nous allons partir voir papa Dianguenda. Mais quand ils se sont maintenant rendus, c'est papa Dianguenda avec des cadeaux, avec des vins, des bouquets de fleurs, et aussi 3 pigeons. Mais non, c'était une coïncidence. Papa Dianguenda aussi, il était venu du gouvernorat. On lui a remis la lettre de la reconnaissance officielle de l'église Kimbangiste. C'est le même jour. C'est le même jour. Donc, donc on peut dire Les jeunes Kimbangistes se préparent pour la souhaiter merveille avec Papa Dianguenda. Entre-temps, Papa Dianguenda a reçu la lettre de reconnaissance officielle de l'église Kimbangiste. C'est le gouverneur, M. Bouma. Maintenant, quand ils se sont rendus chez Papa Dianguenda dans mon coteau, il y a eu maintenant la cérémonie a commencé. Maintenant, Papa Dianguenda a pris le temps de dire que quand ils ont venu avec ces cadeaux, les cadeaux c'était le 3 pigeons et aussi le bouquet de fleurs. Quand ils ont donné à Papa Dianguenda 3 pigeons, il a donné 1 à Papa Dianguenda. Papa Dianguenda laisse le pigeon partir. Ils ont donné 2 à Papa Dianguenda. La deuxième, Papa Dianguenda dit, laisse le pigeon. Il laisse le pigeon s'envoler. Ils ont donné la 3e à Papa Dianguenda. Papa Dianguenda laisse le pigeon s'envoler. Et puis, Papa Dianguenda avait d'autres pigeons qu'il élevait à ce temps. Maintenant, quand ils se sont rendus, les pigeons sont partis. Papa Dianguenda a accepté seulement le bouquet de fleurs. Mais non, ils ont dit, ah, vous avez une bénédiction, mes enfants. Pourquoi? Parce que on m'a remis la lettre de commencer à prier maintenant, comme tout le monde. Mais cette lettre, c'est vous, les enfants de Zétéki, qui sont le premier à voir et voir cette lettre. Papa Dianguenda a fait sortir la lettre. Mais non, les 3 pigeons qu'il a dit, on doit les laisser partir. Il a dit non, laissons ces 3 pigeons pour partir maintenant, propager une bonne nouvelle au monde qu'il y a une renaissance, il y a une naissance d'un nouveau groupe dans l'église et aussi d'un nouvelle de la reconnaissance officielle de l'église Kimbangiste. Maintenant, ces 3 pigeons, les 2 sont partis. L'autre est resté sur la toiture de la maison du Papa Dianguenda, avec d'autres pigeons que Papa Dianguenda a élevés. Maintenant, à ce temps, Papa Dianguenda a dit, c'est la même façon. Donc, Zétéki a été créé par Papa Dianguenda. Vous voyez? Papa Dianguenda a créé Zétéki dans ce sens. Il a préparé tout ça. Maman Babaka, l'idée est sortie de Papa Dianguenda sur le plan spirituel. Il est parti dire à Papa Balibadio, le catéchiste, et Maman Babaka, le catéchumène. Ils se rendent à Papa Dianguenda avec un groupe de gens et 2 avec le 28 autres. Là, il y avait 8 femmes et 22 garçons. C'est la façon dont Zétéki est né. C'est au moins ça, Papa Francis. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Les téléspectateurs, vous nous suivez partout où vous êtes. Restez branchés, restez attentifs. Parce que les choses qui vont commencer à sortir ici, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité qui va nous guider. Et restez branchés et concentrez-vous sur notre invité, Papa Yves. Il va nous
donner des choses meilleures. En fait, papa Yves, Oui, papa. on vient d'écouter votre explication par rapport à le 24 décembre. C'est la journée de reconnaissance officielle de l'église kimbangiste et dédiée à la création, pas dédiée, et la journée de la création de la groupe théâtrale kimbangiste du GTK en cible. Maintenant, les GTK, l'emblème, les emblèmes des GTK, vous pouvez nous expliquer? Merci, papa Francis. Les tennis, donc si vous parlez de l'emblème des GTK, vous parlez de la création ou bien de l'invention du tennis des GTK. GTK, c'était lui-même, papa Simon Kimbangu, qui a donné cette tennis-là. Il y avait des jeunes gens qui partaient sarcler sur le cimetière d'un défunt qui est mort depuis longtemps à Brazzaville. Okay. Ces défunts-là, maintenant quand ils partaient, se sont rencontrés, quand ils partaient en cours de route, ils ont vu sur l'arbre de palme, l'arbre de palmier, okay. Ils ont vu papa Simon Kimbangu avec cette polo, donc porter cette polo de GTK. Ils ont capturé, ils ont pris une photo sur l'arbre, mais quand ils se sont rendus maintenant au cimetière, ils ont terminé à sarcler, à ranger au cimetière d'un disciple de papa Simon Kimbangu. Quand ils ont rentré, ils ont montré ça à papa Diangen. Maintenant papa Diangen a dit, ah voilà, papa Simon Kimbangu vous a montré votre propre tennis. Okay. Maintenant c'est le tennis de GTK. Maintenant le tennis de GTK, il a des symbolismes. Par exemple, si nous voyons le cœur qui se retrouve sur le tennis, le cœur symbolise le cœur du Saint-Esprit. Donc, Ro et Arum Takatif, c'est ce qui symbolise le cœur. Et le branche de palme, mandala, là, qui signifie le royaume de Papa Simon Kimbangu, donc le règne de Papa Simon Kimbangu. Et aussi la croix, qui signifie la croix de Jésus-Christ, qu'il avait pris au mont Golgotha. C'est au moins ça, ce qui symbolise les tennis des GTK. Maintenant, quand on dit, par exemple, vous écoutez, on parle de piliers de l'église Kimbangis, pilier original de l'église Kimbangis. Pilier original de l'église Kimbangis, c'est par rapport aux œuvres de GTK qu'il est en train de faire dans l'église, qu'on a donné ce symbolisme de pilier de l'église, pilier original de l'église Kimbangis. Vous voyez, okay. C'est au moins ça. Et puis après, je me souviens très bien, le premier, parce que nous parlons de groupe théâtral Kimbangis, le premier théâtre que GTK avait fait, c'était en 1960. En 1960, il a fait le théâtre, le thème était c'est la mort et la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce théâtre-là était vraiment très performant à l'époque, très vraiment, on avait fait, c'était très bien décoré, tout ça, papa Diangen avait aimé. C'est par rapport aussi à ce qui concerne le GTK. Et puis après, le GTK, on les appelait donc les enseignants de la Bible. Okay. Donc ils devaient lire la Bible et connaître la Bible et faire de cinématographie okay. De l'histoire passée et de l'histoire présente dans l'église ou soit dans le monde. Okay. Donc c'est ça GTK. Okay. Merci beaucoup pour votre explication. Donc si
moi et les téléspectateurs, si nous pouvons comprendre bien. Donc, à l'église kimbanguiste, il y a toute la représentation que nous voyons donc dans les gouvernements ou dans le monde. Et dans l'église kimbanguiste, il y a aussi des groupes qui est là pour le théâtre. Oui, Papa Francis. C'est quoi les problèmes en effet? Donc, si on parlait d'un complot, Oui. on parlait d'un complot qui a daté de millénaires, ce que l'Occident avait fait. L'Occident a utilisé l'art de frapper le regard, le cinématographie. Ok. Oui. Par exemple, le film de Jésus qu'on nous montre, Jésus est un blanc. On nous montre. Le but de Papa Djanguen était quoi pour créer ce groupe de théâtre dans une église de théâtre? Ok, merci Papa Francis. Donc c'est quoi le problème? C'est ce que je suis en train de t'expliquer ici. Ça veut dire ceci. Il y avait un complot qui datait de longtemps par les cinématographes blancs, l'art de frapper le regard. Hein? Mais non, Papa Djanguen, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le kimbanguisme? Le kimbanguisme, c'est déboulonner tout ce qui a été boulonné. Le kimbanguisme, c'est décomposer tout ce qui a été composé par l'Occident. Le kimbanguisme, c'est détruire les complots que l'Occident avait fait, l'apostasie, les propagandes mensongères de l'histoire du Christ et l'histoire du monde et l'histoire de Dieu et de la politique et de la science et de la spiritualité. Vous voyez, c'est ça le kimbanguisme. Donc, décomposer ce qui a été composé comme étant mensonge. C'est ça le rôle. C'est ce que nous sommes en train d'orbiter aujourd'hui. C'est le même message qui nous a légué Papa Djanguen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, cela veut dire quoi? Et ils ont appliqué le cinématographie, le blanc. Par exemple, Léonard de Vinci, le Will Buxton, ils ont créé des films, l'Église catholique, ils ont créé des films pour aliéner l'homme noir et l'homme du monde, et l'homme opprimé. Mais non, nous aussi, quand nous sommes venus sur la terre, donc le kimbanguisme est venu aussi avec toutes les arts. Vous voyez? Donc, le kimbanguisme, c'est lui qui doit diriger le monde. Vous voyez? Quand nous parlons d'un royaume de Papa Simon Kimbangu, lui-même le roi, vous voyez? C'est pour diriger le monde. C'est ce qui parle de... Si vous lisez par exemple la Bible Daniel 2 à 28, Daniel de 1 à 28, le statut que Nabucodonosor avait vu dans le songe. Si vous lisez encore Daniel, si je ne me trompe pas bien, Daniel 4, si nous lisons encore le Ésaïe 19, donc c'est quoi? C'est le royaume, c'est une institution qui va remplacer l'ancienne institution. Vous voyez, une nouvelle institution qui va remplacer l'ancienne institution. Par exemple, dans le monde aujourd'hui, le monde, ça ne va pas, non? Ça ne va pas. Le monde est en conflit. Le monde est compliqué d'aujourd'hui. Partout, c'est compliqué. Ça veut dire que l'homme occident, l'homme blanc, n'arrive pas à maîtriser le peuple. Donc, l'ancienne civilisation est en train de prendre fin et de laisser la place aux nouvelles, aux nouveaux civilisations. Vous voyez, donc cela veut dire que le kimbanguisme, c'est ça, les nouveaux et nouvelles civilisations qui remplacent l'ancienne civilisation. C'est par rapport aussi, si vous allez comprendre, notre cher papa,
il avait fait la thèse acteur de relations internationales. Vous voyez, Papa Simon Kimbangu, acteur de relations internationales. Papa Simon Kimbangu, il avait demandé au monde, le 19 novembre 2023, il a demandé au monde, il a demandé aux investisseurs et aux autorités qui étaient venues ce jour-là, les autorités du monde, les Américains. Okay. Il les a dit, allez demander, c'est vous qui êtes tout près des autorités américaines. Je pense qu'ils vous écoutent parce que vous avez un rang du haut niveau. Vous êtes à la sommité. Allez leur dire que de finir la guerre de l'Est. Ok, merci papa Yves. On vous a suivi. On demande à la régie finale de nous balancer les messages de Papa Simon Kimbangu qui a gagné en Kamba Nouvelle-Jérusalem, là où il demande aux Américains de finir la guerre de la RDC pour maintenir la paix sur le plan mondial. Écoutons. Now, soki mupaya ayeli yo mutoko yamba ye na ebite mupaya soki aye batalaka ye na ilongi otala ye wapi elaksiki tolona tobokola bango bayebi nyonso wana baye kopesa biso maboko bolingi bie bolingi te. When you receive a stranger, you must see him in the womb, because he must eat, he must sleep, so that you are making fields to receive stranger, like the stranger who come just now to see us. We must walk. Ngai pe nazosenga sikoyo na bapaya na biso ete kuna bavanda kuna bazali baza bakonzi minene soki balobi likambo bayokelaka ya bango biso na RDC na Congo bakende oyebisa bakonzi ke tosengi kimia tolingi bie tolingi te. I tell just to our stranger to go and tell to his friends, we ask the peace in all of the world, so that you must walk in peace. Biso toyebi boye bien ke koko azelaka b'Américain baya na nkamba bayebi bayete omoni bango be omoni bango te. Our father told them, we are waiting American people here in Kamba, New Jerusalem. You are seeing them. It's not that, just they are coming, they are present here. Biso tozelaka kimia ezala ba Americain ba kopesa biso kimia. Na este bitumba esila, partout bitumba ezala lisute na mokili mobimba. Nzambe alingi asala likambo na ye. We often hope that the American people, when they will come here, they will bring the peace here. Because in east of the Republic of Congo, DRC, we have not the peace. There are wars there. Tell to them to bring us peace, so that we may live and walk in peace. Nzambe okosala likambo moko na mokili banda mokili esalama nano emonana te biso fo tozalaka ya kobongama. God will make anything a big thing in the world. Is not never been fulfilled from the beginning of the world. We must make stone fry, so that it must happen in peace. Mutamuntu azana esengo esika azali ayoki. Our friend is very glad there is sitting. He's very glad. Donc amemi pe mwana na ye kombo na ye Ndoi Simon azawana.
He's my omnim Simon, my omnim. Ye wana Yeah, mwana he's na ye. sitting there. He stand up. Voilà. Ye pe alandi lokola papa na ye ndenge azali, hein? Aza gentil. He's very glad, very gentle, like his father. Alors, makambo oyo tosololi awa, makambo oyo bango balobi, vraiment soki esami eke mbango, nzela efungwami. Merci beaucoup. À la réussite finale de nous balancer le message de Papa Simon Kimbangu, notre Dieu le patron de la 4e génération. Ok, Papa Yves, on vient de suivre le message de Papa Simon Kimbangu lorsqu'il demande aux Américains de venir pour mener la guerre du Est. Oui, Papa Francis. Vous savez, c'est ce que le monde, aujourd'hui, les Congolais, l'Afrique, doivent comprendre. Vraiment, nous sommes un peuple qui a été maltraité, détourné, détruit pendant longtemps, pendant beaucoup de temps. Maintenant, nous devons s'éveiller. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Papa Simon Kimbangu est en train de donner les ordres au monde de cesser la guerre de l'Est et de donner la paix au Congo et au monde. Parce que c'est lui le garant de la paix du monde. Okay. Voyez. Pourquoi c'est lui le garant de la paix du monde? Parce que c'est Dieu le garant de la paix du monde. Parce qu'il y a une chanson que nous chantons. Parce que dans notre église, nous avons à peu près 4 sources d'inspiration. Par exemple, si nous voyons le deuxième source, les chansons inspirées. Il y a une chanson que la chorale des dirigeants, la grande chorale, chante en disant que Seigneur irréprochable, garant de la paix du monde. C'est quoi cela veut dire quoi? Donc le Seigneur, Dieu, c'est lui le garant qui doit nous donner la paix. Donc vous voyez, par exemple, les États-Unis, on l'a donné le charge de diriger le monde. Et les États-Unis, c'est lui qui doit donner la paix au monde, parce qu'on l'a donné cette responsabilité de diriger le monde. Par exemple, si vous êtes dans une famille, vous êtes le chef de la famille. Malgré vous avez le pionnier de la famille. Mais le chef de la famille, c'est lui qui doit donner l'ordre. Par exemple, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Il y a les gens qui se battent. Il y a l'autre qui prend le richesse de l'autre. Il y a l'autre qui frappe l'autre par son idée, par exemple, machiavélique ou bien satanique. C'est lui qui va terminer ce qui est le chef de famille qui va convoquer cette réunion. La convocation de cette réunion, c'est ce que nous avons vu. Les États-Unis appelés le Rwanda et la RDC pour en finir et donner des décisions sévères à celui qui est le coupable. Voyez donc, papa avait demandé depuis 2023, il avait dit, il avait donné les ordres aux États-Unis en tant que lui, la source de la création et du monde. Il dit, allez dire aux États-Unis de donner la paix. Parce que si lui, il veut s'impliquer, par exemple, vous dites à votre, vous êtes le chef de la famille ou bien vous êtes le parent. Vous dites à la maman, donnez la paix et terminez le problème qui est dans la maison. Le maman, par exemple, la maman au fait ne termine pas la guerre ou bien le problème qui est dans la maison. Maintenant, quand vous allez venir avec quoi? Quand vous voulez terminer. Vous allez frapper les enfants, non? Vous allez frapper les fautifs. C'est ce que papa dit. Lui, en tant que Dieu, il demande aux États-Unis de donner la paix avant que lui, il puisse donner la paix. Parce que la paix, si Dieu veut donner la paix, si toi tu n'as pas des oreilles à écouter, il va faire quoi? Il va te fouetter. Mais c'est quoi aussi à nous?
quelque part, nous disons que nous sommes un peuple maudit. Papa Francis, nous sommes un peuple maudit. Pourquoi j'ai dit ça? On n'avait pas écouté Dieu. Et on n'écoute pas Dieu. Nous sommes retenus d'une malédiction. Nous devons se dépouiller de cette malédiction. À cette occasion, je vais demander à nos autorités, à notre cher président de la République. Oui, vous avez reconnu que Papa Simon Kimbangu, c'est lui qui a éveillé la conscience africaine, la conscience congolaise. C'est lui. Oui, vous avez donné 6 avril, journée chômage pays. Mais ça ne suffit pas, papa. Ça ne suffit pas. Il fallait commencer à des sources qui nous a retenus. C'est quoi les sources qui nous a retenus? On a frappé. On a jeté le caillou à un défunt. Le corps de Papa Diangenda, on avait frappé. On avait jeté le caillou. On avait ridiculisé Papa Diangenda. Conférence souveraine du Congo, on avait chassé des Kimbanguistes. Tout ça, ce sont des choses qui nous retiennent. Ce sont des malédictions. On avait injurié Papa Simon Kimbangu. Kasavubu, notre cher président Kasavubu, il n'avait pas écouté ce qu'on avait dit. Ok, merci beaucoup. Comme instruction. Maintenant, qu'est-ce que l'église kimbanguiste voulait que le président de la République puisse faire pour restaurer tous les malédictions, tous les problèmes commis par les prédécesseurs? Oui, merci Papa Francis. Donc, l'église kimbanguiste, il demande que le chef de l'État et son gouvernement, pour les problèmes de l'Est ou bien de rebelles qui est en train de triambuler par-ci par-là au pays, c'est pas un problème que la France peut terminer, ou soit les États-Unis peuvent terminer. Les États-Unis ne sont pas bien de demander à l'États-Unis. Il a demandé, mais les États-Unis, est-ce qu'il saura faire? Est-ce qu'il va terminer? Voilà. C'est ça le problème. On a dit que les rebelles sont sortis. Est-ce que les rebelles sont sortis réellement? Il a dit de libérer 48 heures, il a donné à l'M23 et à AFC. Est-ce qu'ils ont libéré? Si je voulais bien comprendre, l'Amérique est en train de perdre aussi sa force. Donc ça veut dire quoi? C'est le temps de changement. C'est le temps du changement. Parce qu'à l'époque, là, si l'Amérique décide et l'Amérique donne l'ordre doit être exécuté. Mais cette fois-ci, l'ordre commence à être bafoué. Papa Francis, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Le monde, l'Amérique détenait la puissance spirituelle. L'Amérique détenait la puissance politique. L'Amérique détenait la puissance scientifique. Aujourd'hui, l'Amérique ne détient plus la puissance scientifique. Okay. Parce que la technologie est avec le chinois. Ah ouais. L'Occident est resté avec les puissances spirituelles, non? Ouais. L'Amérique est restée avec la puissance politique. C'est ce qui est resté à l'Amérique. Donc, ce que vous devez comprendre, si aujourd'hui, il y a la Russie qui s'élève, il y a la Chine qui s'élève, il y a l'Inde, le Japon, il y a tous ces pays qui s'élèvent. Cela veut dire que l'Amérique n'est plus comme il était. Vous voyez? C'est quoi le problème? En ce moment, c'est Dieu veut prendre son relève. Vous voyez? C'est lui qui donne le médaille de champion, le médaille de la reine du monde.
c'est Papa Simon Kimbangu. Mais dernièrement, on vient de voir Papa Simon Kimbangu là remis là. Oui. C'est ce que Papa Francis, je peux te dire que j'ai eu un confrère là, un collègue de travail. Vous pouvez un peu éclairer sur ce point-là. Oui, merci, je vais éclairer. Ça veut dire quoi? Je vais te dire que le médaille de la reine du monde, Papa Dianyenda avait donné à la communauté asiatique. Hein? C'est lui que vous connaissez, le révérend Moum. C'est lui que Papa Dianyenda a remis le médaille de reine. C'est ce qui est arrivé à la Chine de se lever. C'est le médaille de reine que Papa Dianyenda avait donné à la communauté asiatique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le règne du monde doit retourner en Afrique. Si vous suivez par exemple notre cher Fazam, notre papa Fazam, il a dit, quand il était venu en Kamba le 19 novembre, il a dit ça. Donc, aujourd'hui, c'est l'Afrique qui doit être maintenant, qui doit diriger le monde. C'est le Congo qui doit diriger le monde. À partir de quoi? De l'Afrique. À partir de quoi? Du Congo. C'est l'Afrique qui va diriger le monde à partir du Congo. C'est quoi? Le médaille est déjà rentré. Sur le plan spirituel, il avait rentré depuis longtemps. Le trophée. Maintenant, le trophée vient de rentrer officiellement, matériellement. Parce que nous avons notre cher, que je salue de passage, notre confrère aîné Mutaluanga, j'espère. C'est lui qui est en train de faire la diplomatie céleste qui a été enseignée par Papa Dr Bitubu Dizako et Papa André Mbenza, patronné par Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il est en train de partir. Il est parti à Chine, à Shanghai, il est parti à Moscou, à la Russie, il est parti aux États-Unis, dans des réunions de grands hommes. Il est en train de participer. Le kimbanguisme est en train de participer à partir de son ambassadeur, qui est Mbuta Jospin. Donc ça veut dire quoi? Le monde vient. Maintenant, si on donne par exemple le médaille de champion de la paix du monde mondial, Papa Simon Kimbangu. Donc ça veut dire quoi? Le monde reconnaît que Papa Simon Kimbangu, c'est lui qui va donner la paix au monde. Vous voyez? Le monde reconnaît que c'est lui qui donne la paix au monde. C'est Papa Simon Kimbangu. Mais non, nous, le gouvernement par exemple de l'Angola, nous sommes où? Le gouvernement du Congo-Brazzaville, nous sommes où? Le gouvernement de la République démocratique du Congo, nous sommes où? Nous devons maintenant, à ce temps ici, parce que 2026, c'est le bouleversement de règne. Celui qui était inférieur devient supérieur. Celui qui était supérieur, il devient inférieur. Papa Dianyenda nous avait dit que si vous voyez la Chine être élevée, devenir une superpuissance, et la joie, parce que votre temps arrive. Donc notre temps est déjà arrivé. Mais non, nous, le peuple congolais, nous devons avoir la conscience. Notre cher chef de l'État, tu as la volonté, tu as le devoir, tu as l'amour de la patrie. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? De prendre ton gouvernement, de prendre tous les gens politiques, scientifiques, spirituels, de se rendre en camp, de partir d'abord demander pardon au sacrilège fait par tes prédécesseurs. Et puis, après de demander qu'est-ce que nous devons faire dans ces moments pour que nous ayons la paix du monde, pour que nous ayons la paix mondiale, pour que
Rwanda puisse déloger, puisse sortir de notre terre. Merci beaucoup, Papa Yves. Donc, si on voulait bien comprendre, la solution de la RDC se trouve toujours dans la RDC. Oui. Donc, c'est le problème de focaliser là où se trouve la localisation pour aller trouver la solution. Effectivement. Donc, le gouvernement doit se rendre en Kamba, là où il y a Papa Simon Kimbangu, qui en a pour les guider et pour les trouver les solutions à tous les problèmes que la RDC traverse. Oui, Papa Francis, merci. Vous savez, j'ai un confrère qui me dit, est-ce qu'il y a eu de baise sur les réseaux sociaux en disant que est-ce que Dieu on peut lui donner un trophée? Vous voyez, c'est quoi le problème? Je vais vous dire quelque chose. Vous allez comprendre. Si Jésus était venu sur la terre comme étant un roi des Juifs, s'il y avait des trophées à lui donner, on ne pouvait pas lui donner des trophées. Parce que c'est lui qui donne la paix. C'est Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a des armes. Ça devient systématique. Ça soit spirituel, scientifique, politique, stratégique. Vous voyez? Comprenez ce que je vais vous dire par exemple. Papa Francis, un contre tous. Papa Simon Kimbangu avec quelle arme? Bien. La parole. La parole et la puissance. Bien. Voilà. Mais cette création du monde d'aujourd'hui, le monde, c'est que nous voyons, la terre, l'univers, la façon dont nous le voyons, a été créé par la parole. Oui. Donc Dieu, si on dit Dieu, c'est la parole, c'est quand Dieu parle, les gens écoutent et exécutent. C'est ça Dieu. Vous voyez, quand Papa Simon Kimbangu a parlé le 19, les États-Unis a écouté. Ils cherchent à donner la paix. Vous voyez? Et aussi, les gens ne comprennent pas. Dans le système diplomatique, dans la diplomatie, des signes comptent beaucoup que des paroles. Vous voyez la façon dont, par exemple, le président Donald Trump avait salué son homologue rwandais. Mais vous avez vu comment il s'est embrassé avec le président, notre président, son excellence Félix Tshisekedi. Oui, il y a des signes qui comptent. Si vous regardez, ne regardez pas avec l'œil charnel. Regardez avec l'œil spirituel et stratégique. Beaucoup de gens ont de l'œil charnel. Oui, c'est ça. Parce qu'il est en train de contredire le président de la République. Oui, effectivement. Effectivement, parce que si vous voyez par exemple une personne qui se dit, lui, c'est un président par exemple Kassaye. Ouais. Ouais, ça. Pour le moment, la RDC doit quitter cette étape-là. L'étape des tribus. Oui, effectivement, c'est quoi? Le tribalisme. Et effectivement, ce sont de basse classe. C'est un niveau très bas. Ouais. Si vous connaissez l'histoire des tribus, ou soit des immigrations, de langues, de dialectes, tout ça, vous n'allez pas dire que c'est un Kassaï. Mais il y a eu un Swahili qui est passé. Nous avons eu un Mongala qui est passé. Nous avons eu un Congo qui est passé. Donc, c'est une partition. Vous voyez? Donc, le Congo, c'est une flûte. Chaque président est en train de jouer sa partition. Vous voyez? Donc, ça veut dire que Papa Simon Kimbangu, c'est lui qui fait jouer cette flûte-là. Vous voyez? C'est lui qui joue. Le président Kassavou va jouer Do. Le président Mobutu vient de jouer Ré. Le président Laurent Désiré Kabila joue Fa.
le président Kabila joue Mi. Il y a même d'autres. Le président Tshisekedi joue So. Il y a même d'autres gens qui parlent que l'église kimbanguiste est à la cause de la souffrance de tous les Congolais, parce que c'est l'église kimbanguiste qui a la vérité et qui a le secret de tous les problèmes qui se passent ici à Congo. Papa Francis, c'est que les gens disent, si nous avons le secret, qu'est-ce que vous avez fait pour que vous ayez ce secret-là? Ouais. Quand je dis que le Congo, le peuple congolais a été maudit, vous, à la place de chercher ce secret, vous frappez le cadavre ou bien le cercueil de Papa Diangenda. Vous, au lieu de palper à ces secrets, vous injuriez l'église kimbanguiste comme étant que c'est l'Occident qui a fabriqué ça. Si vous, au lieu de palper à ces secrets, vous vous dites non, il prie un humain comme moi. Ouais. Vous êtes, c'est une malédiction. Si une personne est maudite, il ne saura pas même se contrôler en cours de route. C'est ce que nous faisons. Donc, nous les Congolais, nous devons rentrer à demander pardon à Papa Simon Kimba, à Papa Diangenda, à Papa Diangenda, à Papa Tshisekedi, à Maman Mouy. Parce que la libération du Congo a été acquise par cette personnalité. Merci beaucoup, et merci de nous suivre partout où vous êtes. J'espère que vous êtes capable de faire une explication. Il n'y a pas chercheur ou être indépendant, comment interpréter, c'est beaucoup de points qui me dérangent mon esprit. Ce que je vais vous demander, votre esprit doit être posé et suivre la voie de Papa Simon Kimbangu Kyanga. Parce que c'est un Kamba qui dirige le monde, c'est un Kamba qui donne la décision, et c'est un Kamba qui va nous guider, qui a trouvé la solution de notre nation, de notre continent et du monde entier. Donc restez branchés et écoutons les messages de Papa Simon Kimbangu. Et maintenant, on va juste écouter le briefing de notre invité qui était en Kamba, M. Fazam. Il y a un message qui a donné très important. Très important. On donne à la régie finale de nous balancer cet extrait pour quelques minutes. The economy and finance of Africa will set and determine the economy and finance of the world. Économie na finance ya Afrique yango mte déterminer économie ya mokili mobimba. Not America first. Pas américain. Not China first. Ba américain te. Africa first. Ba chinois te mais ba africain. Now the whole world wants to come to Africa. Siko mokili mobimba baza mposa baya na kati Afrique. We did it there. Tosaki kuna. His divine Papa Simon Sa divinité did Papa it here. Simon asalengo awa. These two meet each other. Siko basangani. I serve you. Na servir yo. I serve all the Kimbangan people. Na ko servir ba kimangiste nyoso. Not only we should bring the world into the New Jerusalem, we have to take the New Jerusalem to the world. Ezaka ateke to bengisa mokili nyoso na kata Jerusalem, mais il faut to mema Jerusalem na kata mokili. If when in New York, in Hong Kong, Saudi, Dubai, anywhere, when they see the people and the singing and the thinking, they will know Africa is rising. Your spirit. Na New York, na Hong Kong, na Japon, tant bakomona bino nande boyembaka nande bobeta musique et opesa bon posa baya. We will have time. Torozwa temps. You have been very kind.
bozalaki très accueillant. You gave me extra time Bopesi nga ntango ebele mpo because naloba I speak your destiny. mpo nazolobela destin na bino. It's not my agenda. Ezali agenda na nga te. I am a simple man. Nazali kaka mutu pamba. I own nothing. Naza na eloko te. I am nothing. Naza eloko te. Africa. Afrique. Africa must change. Afrique nde il faut changer. You must decide. Bino nde il faut décider. Inside. Na kati na You bino. must take it everywhere in Africa. Bomema partout en Afrique. 1.2 billion poor people of Africa in 10 years must become rich. 1,2 milliard ya batu pauvres na kati Afrique. Il faut dans 10 ans bakoma ba riche. I know it will be done. Nayebi ke ekosalema. I don't say it can be done. I Nazoloba te say it ekoka will kosalema be te. done. Nazoloba ke ekosalema. Because I found Po Papa Simon na trouvé Papa Simon. and his whole system. Na système na ye And I mobimba. bow down. Na mi kitisi. My heart is Motema nanga ezali na bino. you will rise. Bino nde bokotombama. I don't matter. Nga naza mutu pamba. Vos applaudissements, s'il vous plaît. À la régie finale de nous balancer ces messages très constructifs. Et papa, qu'est-ce que vous avez à dire sur ces messages de notre papa Fazam, notre invité qui était passé en camp? Oui, merci, Papa Francis. Ça veut dire quoi? Le monde, c'est que c'est lui qui va diriger le monde. C'est Papa Simon Kimbangu. Je me réfère à la chanson du Jeteki parce que nous sommes dans les festivités du 24 décembre. Ouais. Chanson moko ezo ebisaboye. Tokolia mbongo moko. Nous allons manger et nous allons utiliser un seul monnaie. Une seule monnaie qui est la monnaie de Papa Simon Kimbangu. Nous allons parler un seul langue. La langue de Papa Simon Kimbangu, le Kikongo. Papa Francis, est-ce que vous savez que Dieu parle Kikongo? Dieu, au commencement, a parlé Congo. Peut-être dans le 9e volume, on va parler sur la langue Kikongo. Vous voyez, nous allons diriger le monde. Nous allons avoir un seul église, qui est l'église Kimbanguiste, qui va diriger le monde. C'est ce que la chanson dit. Okay. C'est en lingala. Bokolia mosolo moko. Bokoloba mongongo moko. Nzambe moko. Ouais. Nzambe moko Tata Simon Kimbangu. Mosolo moko ya Tata Simon Kimbangu. Mongongo moko Kikongo. Vous voyez? Okay. Quand nous parlons de ce genre de choses, vous allez comprendre même ces gens, des gens, des usurpateurs qui se mettent à se dire je suis un roi divin, celui qui s'élève ici, il mange, je ne sais pas, le madé ou avec quoi, il se dit non, moi c'est moi le roi divin. L'autre qui s'élève ici, c'est moi le roi divin, l'autre qui s'élève ici, c'est moi le roi divin. Ça c'est une folie. Hein? Ça c'est la folie. La tête a un problème. Ok, merci. Parce que M. Fazam a dit, il connaît Papa Simon Kimbangu. Il le reconnaît, Papa Simon Kimbangu, comme étant Dieu, sa divinité. Vous voyez? Sa divinité qui veut dire quoi?
sa divinité engendre la divinité du Père, la divinité du Fils, la divinité du Saint-Esprit forment un. Papa Simon Kimbangu n'est pas Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu Père, Esprit Saint. Ouais. Papa Dianyenda, c'est lui, Dieu le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est Père, Esprit Saint. Celle qui engendre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle un seul Dieu dans 3 hommes. Un esprit dans 3 hommes. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle, Papa Simon Kimbangu, c'est lui le Père Esprit Saint. Vous voyez, Papa Francis? Okay. Le monde viendra en Kamba parce qu'il y a des promesses faites. C'est lui qui viendra brandir ou soit élever Papa Simon Kimbangu comme étant roi des rois. C'est les États-Unis. C'est pourquoi nous devons se préparer en conséquence. Les États-Unis viendront en Kamba brandir Papa Simon Kimbangu comme étant roi des rois. Okay. Et en ce moment, Papa Simon Kimbangu va mettre la paix dans le monde. Et tout le monde seront dirigés par Kamba. Merci, merci Papa Yves, merci de nous donner une belle histoire pour renforcer la foi de toutes les personnes qui se trouvent en RDC. Et enfin, nous sommes presque à la fin parce que la régie finale commence à nous signaler pour le temps. Et nous sommes presque à la fin de notre émission. La grandeur de Papa Simon Kimbangu, volume 8. Et sur ce, on va demander à nos téléspectateurs de rester branchés, de partager l'émission, de partager notre lien pour la chaîne de Mwangaza Kimbangu Télévision sur YouTube, sur TikTok, et abonnez-vous massivement et aimez et surtout de commenter. Si vous avez des questions, le numéro est là sur votre écran. Appelle-nous ou écris-nous sur WhatsApp, sur Facebook et pose des questions. On va vous répondre en bref délai. J'espère que nous sommes presque à la fin de notre émission. Papa Yves, est-ce que vous avez dernière parole? Merci Papa Francis. Ce que je suis en train de demander au peuple congolais, de s'éveiller patriotiquement. Je demande aussi à notre premier citoyen de la République, Papa Son Excellence Félix Tshisekedi, nous demandons de te rendre en Kamba avec tout ton gouvernement, maman ministre, première ministre, maman Souminois. Nous te demandons de vous rendre en Kamba avec toute l'Assemblée nationale, le Sénat, toute la classe politique. Rendez-vous en Kamba. Rendez-vous en Kamba pour essayer un peu de terminer la malédiction qui nous tient jusqu'à arriver aujourd'hui. Le monde, ou soit un petit pays qui est en train de nous menacer et de nous détruire. Et puis je suis de cœur avec nos très chers de l'Est, mes confrères, mes frères. On est avec vous. On est avec vous. Dieu, Papa Simon Kimbangu, il est déjà là pour nous aider, pour nous faire sortir de cette malédiction, de cette malheur qui nous détient pendant plus de 3 décennies, 30 ans, depuis 1997, 98, qu'on a eu à prendre de massacres à l'est de la République démocratique du Congo. C'est compte tenu de nos richesses et aussi d'exterminer notre peuple, cher peuple, et notre race bantou, la race que Dieu a créée au monde pour diriger le monde. Vous savez, Papa Francis,
je vais dire que Bantou, le problème de la guerre de l'Est, c'est un problème de Bantland. Ok. Donc le royaume Bantou qui va diriger le monde. Nouvel ordre mondial de Dieu viendra de Bantou. Ouais, du Congo, 3 Congos, l'Afrique et le monde. C'est que nous voyons les gens qui s'est mis à nous faire la guerre, ce sont des extraterrestres, les Néolithiques. Ok. Le Néolithique a commencé avec le président Bill Clinton, celui qui a mis tout ça pour que ça puisse aujourd'hui donner une façon de nous faire la guerre. Et veut mettre toute l'Inde, donc le royaume Tutsi, au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique tout entière, okay, et au monde pour diriger le monde. Mais le plan de Dieu, c'est le royaume Congo, le Bantou, pour diriger le monde. Ce que je demande, soyez éveillés. C'est pas dire que vous êtes des Congolais, nous sommes des Congolais. Si vous avez un problème, venez pour qu'on puisse terminer ce problème avec nous, en tant que Congolais, devant notre Père, qui est Papa Simon Kimbangu. Pas ce genre d'intérêts occidentaux, par exemple ceux qui font dialogue intercongolais avec, je ne sais pas, la Senko. La Senko fait les intérêts occidentaux. C'est l'Occident. Maintenant, l'église kimbanguiste a remplacé l'église catholique depuis longtemps, depuis 1921. Vous voyez? Parce que l'église catholique était venue pour coloniser, nous détruire et nous faire du mal. Mais l'église kimbanguiste est venue pour mettre la paix. C'est pourquoi, quand nous parlons de Jésus de Nazareth, c'est celle qui amène la paix avec l'église kimbanguiste. Le Jésus de Rome fabriquait l'image de la bête qui est le Vatican. Vous voyez? C'est ça. Donc, je demande tout le monde d'être branché. Nous ne sommes pas là pour des polémiques vantardisme. Nous sommes là pour faire le travail. On est venu sur la terre pour faire le travail. Je salue la communauté kimbanguiste. J'étais ciao et bonne fête à tout le monde. Bonne fête à l'église kimbanguiste, à la reconnaissance officielle de l'église kimbanguiste. Bonne fête au mouvement ou le groupe GTK. Ciao, vraiment. À plus. Merci beaucoup. Nous sommes dans les jours G-D pour arriver le 24 décembre, là où nous voyons la grande GTK, la grande groupe théâtral kimbanguiste dédicacé. Je vous salue partout où vous êtes. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Et je salue et bonne fête à tous les croyants kimbanguistes, partout où vous êtes et partout où vous nous suivez. Juste, sans oublier remercier notre papa Shadrach Mboko, sans oublier de remercier notre maman Karine, sans oublier de saluer aussi le révérend pasteur de la ville, sans oublier aussi de saluer papa secrétaire de la ville et comptable évangéliste de la ville et tous les chefs des mouvements, sans oublier les techniciens, celui qui est derrière les caméras pour voir bon travail pour l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu puisse avancer. C'est Papa Gérès, il est derrière les caméras pour travailler et bosser dur. Sinon, félicitations.